Chers affiliés, bonjour. Nous vous l'avions promis lors de notre précédente communication. Nous revenons aujourd'hui vers vous pour solliciter votre avis. Vous le savez, vos négociateurs SNPS sont à leur manœuvre depuis des mois déjà dans une négociation sectorielle avec la ministre de l'Intérieur et les autres partenaires sociaux. Lorsqu'il est apparu en octobre dernier, lors du conclave budgétaire, que Vivaldi ne mettait pas sur la table un seul euro supplémentaire pour la police, nous avons pris la décision d'entrer en action avec vous. Plus encore, il avait été décidé lors de ce conclave de mettre un terme au système de pré-retraite NAPAP. En décembre, et grâce à vos actions, nous sommes retournés à la table des négociations. Et nous avons réussi à négocier une proposition concrète. Une proposition qui tient compte de trois axes majeurs. D'une part, le gouvernement, l'autorité, veut rendre le job de policier plus attractif. Le SNPS, quant à lui, et suite à l'accord sectoriel 2017-2019, voulait poursuivre les négociations sur une revalorisation sectorielle substantielle afin de rendre effectivement le métier plus attractif. Le SNPS exigeait que le système NAPAP soit maintenu suivant les règles établies. Bien entendu, l'autorité et le gouvernement doivent tenir compte de plusieurs réalités et notamment d'un tissu socio-économique très difficile. La pandémie Covid-19 a des conséquences absolument désastreuses, non seulement sur le plan économique, mais sur le tissu social également. Les conséquences financières sont incalculables. Dans ce contexte difficile, nous sommes néanmoins parvenus à une proposition finale que nous allons maintenant vous présenter. Premier point extrêmement important, vous nous l'aviez signalé de maintes reprises, le système NAPAP est maintenu selon les règles en vigueur. Pour le personnel opérationnel, et à l'exception de quelques échelles transitoires voire en extinction sous décision de l'autorité, il y aura une augmentation salariale effective de 1 000 € bruts non indexés sur une base annuelle. Concrètement, cela signifie une augmentation de 1 775 € sur base annuelle. Pour le personnel CALOG, nous étions engagés à ne laisser personne au bord du chemin. Les échelles de rémunération générique, mais également les échelles spécialisées B, seront corrigées et adaptées à la fonction publique. Les échelles de rémunération C et D, c'est une victoire après 20 ans de combat, seront adaptées à la fonction publique. Les aspirants inspecteurs, pour rendre le job attractif, seront dorénavant, dès leur entrée à l'académie, insérés dans l'échelle d'Arabique B1. Une échelle salariale HAU4 pour nos agents sera créée. Une échelle salariale supplémentaire M5-2 sera également introduite dans le système. Nous avons bien insisté pour que la mise en œuvre s'effectue dès le 1er janvier 2023. Et plus encore, une deuxième phase de négociation aura lieu entre janvier et avril 2024, notamment avec l'Union des villes et communes. Entre-temps, nous poursuivrons avec l'autorité les négociations sur une rémunération du télétravail conformément à ce qui se fera à la fonction publique. Notre demande aujourd'hui est très simple. Elle va vers vous et pour vous demander si vous trouvez ces propositions acceptables ou non. Par conséquent, chaque membre, chacun d'entre vous qui dispose d'une adresse électronique correcte, recevra une invitation pour participer à un sondage. Ce sondage débutera le vendredi 21 janvier à 9 h et se terminera le lundi matin suivant à 9 h. Soulignons que les propositions que nous vous soumettons sont le résultat de longues négociations, de discussions bilatérales et d'énormément de travail en amont et en aval. Le SNPS a toujours eu la rigueur de ne vous informer que lorsqu'il avait les informations concrètes, complètes et correctes. Et ensuite de demander votre avis. Nous n'avons pas jugé bon ni utile de nous adresser d'abord aux médias ou de publier nos impressions, nos opinions personnelles sur les médias sociaux. Nous n'avons pas non plus pensé qu'il était bon d'adopter une position populiste
et de vous faire toutes sortes de promesses vides qui ne feraient que donner un air de musculation, mais qui ne contribueraient en rien et à aucun moment à faire transparaître sérieusement la vérité et la réalité. Nous avons une opinion bien plus haute de vous que cela. Nous tenons notre parole, notre opinion est très importante pour nous, comme il se doit dans une association démocratique. Soyons clairs, nous l'avions également annoncé, et conformément à nos règles, le dossier global sera ensuite soumis au vote de notre Conseil national. Laissez-moi vous dire que nous vous remercions de votre fidélité, de votre engagement, et que nous sommes extrêmement impatients de connaître votre avis sur nos propositions. En attendant, chers amis, chers délégués, chers affiliés, nous allons rester fidèles à notre slogan, qui fait sens plus aujourd'hui que jamais. Ensemble, nous sommes plus forts.